Ce brillant joueur à la success story passionnante a joué au foot pieds nus sur du gravier, avant de côtoyer les plus grandes stars sur le gazon. Parti de rien et issu d'une famille très pauvre du Sénégal, Sadio est aujourd'hui un des joueurs les mieux payés de la planète, et sa fortune ne cesse de grandir à mesure que son talent libère tout son potentiel. Mais loin de gaspiller son argent en stupide futilité matérielle, ce joueur a choisi une voie plus sage, celle de la raison. Alors installez-vous bien, car aujourd'hui nous allons découvrir comment Sadio Mané dépense ses millions, et vous allez voir que c'est vraiment étonnant. Et oui, désormais Sadio fait partie des joueurs les mieux payés de la planète, et son salaire chez Liverpool était jusqu'à présent de 9 millions d'euros par an. Mais depuis que le joueur a négocié un prolongement de son contrat, jusqu'en 2023 avec Liverpool, ses honoraires pourront passer à 13 millions d'euros annuellement. Les dépenses de Sadio Mané vont ainsi multiplier. Car le club veut blinder son joueur vedette, qui n'a jamais caché son ambition de jouer au Barcelone ou au Real de Madrid, les clubs mythiques qui le faisaient rêver durant son enfance. Sadio Mané roule donc sur l'or, comme on s'en doute, avec un salaire hebdomadaire de plus de 250 000 euros, soit l'équivalent de plus de 35 000 euros par jour. Pourtant malgré ces sommes fabuleuses, Sadio Mané demeure un modèle d'humilité, et contrairement à la plupart des stars du ballon rond, il ne claque pas ses millions dans des bolides et des soirées tapageuses, et ne se vautre pas dans un luxe ostentatoire. Sadio Mané a ainsi un rapport à l'argent qui reste très loin des stéréotypes des stars footballistiques de son acabit, et ne montre ainsi aucun signe apparent d'opulence. Quand d'autres joueurs viennent aux entraînements au volant de Ferrari ou d'autres bolides, portant des montres de luxe et des bijoux monstrueusement chers, Sadio lui, reste sobre. En parfait pragmatique, le joueur ne dilapide pas son argent, loin de là, il le fait plutôt fructifier à coups d'investissement, dans des biens immobiliers dans son pays natal. Après avoir mis sa famille définitivement à l'abri du besoin, Sadio s'est ainsi tourné vers sa communauté, qu'il n'a jamais oublié soit dit en passant. Bien qu'il reste très discret sur ses actions humanitaires, la star a avoué avoir offert près de 240 000 euros pour la construction d'un lycée moderne à Bambali. Il finance aussi un stade de football pour les jeunes, toujours de ses propres deniers, et achète des vêtements, des chaussures et de la nourriture aux personnes démunies. Généreux et prévenant, Sadio fait un joli cadeau à son village, en envoyant 300 maillots d'Hérault à ses habitants, toujours à ses frais. On peut arguer que ses bonnes actions envers son pays et ses concitoyens ne font partie que de la partie émergée de l'iceberg, tant le joueur est connu pour sa discrétion quasi légendaire. Et il est fort probable que la générosité de Sadio aille bien au-delà de quelques centaines de milliers d'euros, et que son dévouement corps et âme pour le bien-être de ses concitoyens se chiffre plutôt en millions. Une générosité qui est la bienvenue dans sa région natale, qui s'évertue de se relever tant bien que mal après avoir enduré la tempête du conflit séparatiste. La star sénégalaise reste quand même le plus critiqué des Lions de la Teranga, par rapport à ses prestations en équipe nationale, ayant raté le dernier penalty face au Cameroun, en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2017, synonyme d'élimination pour le Sénégal. Le peuple sénégalais qui aurait pu ainsi lui en vouloir de n'avoir pas conduit les Lions de la Teranga au sacre africain, a malgré tout, facilement avalé la pilule, et son image n'en fut point ternie. Pour les Sénégalais, Sadio demeure cet enfant du pays, qui n'a pas eu la vie rose, mais qui a réussi sans l'aide de personne, et qui n'oublie pourtant pas les siens. Son intégrité et sa grande modestie ont en fait un personnage charismatique, et une fierté pour tout le pays. Et si la star de Liverpool envisage un jour de prendre une retraite bien méritée, il n'est pas impossible que ce soit dans son village natal à Bambali, qui a